Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi ici, là, à l'heure où je tourne, il est 1h du matin, 1h30, 1h du matin à peu près. Je viens juste de finir de coder. Donc c'est samedi soir, tout le monde est en train de faire la fête un peu partout, de sortir, etc., etc. Et nous, on est un peu enfermés à coder. Et là, bon, voilà, il y a eu un de ces moments un peu durs où on passe un long moment à essayer de résoudre un problème qu'on ne comprend pas, donc ça m'a pris au moins 1h30. Donc c'est sympa parce qu'après 1h30, j'ai fini par réussir à résoudre le problème et j'ai envoyé mon travail. J'espère qu'il est bon, je verrai demain si le travail que j'ai rendu aujourd'hui, il n'y a pas eu de faute dedans, donc j'ai vérifié, mais chaque caractère... En fait, l'école 42, vraiment, je me rends compte, son but, c'est de nous apprendre la rigueur à fond, d'être vraiment rigoureux. Et la moindre faute de frappe dans le nom d'une fonction ou n'importe quoi, et ben c'est fini, on recommence tout à zéro. Et du coup, là, j'ai passé un bon moment à tout relire, à trouver toutes les petites erreurs, à essayer de les comprendre, etc., etc. Je pense que c'est bien. Franchement, je pense que l'école 42 a raison de faire ça, mais sur le coup, c'est vraiment dur et éprouvant, quoi. Ça donne mal à la tête et tout, et c'est un peu rageant parce que j'aimerais apprendre plus, j'aimerais pouvoir passer aux exercices suivants, et à la place de ça, je reste aux exercices où je suis maintenant, à les faire et à les refaire, à vérifier chaque caractère, etc., etc. Bon, en tout cas, maintenant, c'est fini ces derniers mois, et franchement, j'ai passé une très bonne journée. Déjà, on est parti manger un petit Burger King, qu'on a pris à emporter et qu'on a mangé à l'école. Donc ça c'était sympa. Ensuite, un peu comme d'hab, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis faut que je vous raconte une petite anecdote marrante qui m'est arrivée et vraiment qui a donné lieu à des gros fous rires. C'était hier soir, juste après la vidéo que j'avais tournée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il y a un garçon qui vient me voir et qui me dit Samir, est-ce que tu pourrais venir m'aider, un petit coup de main sur un exercice? Donc moi je l'avais déjà fait, donc je lui dis bien sûr, pas de souci, j'arrive. Et donc je vais le voir, je l'aide, on passe une petite demi-heure ensemble. Puis je retourne à ma place, j'essaie de me connecter, et là je me rends compte que l'écran est à l'envers, complètement à l'envers. Donc là vous verrez, donc là vous pouvez voir là en ce moment même, regardez, je suis arrivé sur l'écran et là regardez, tout est à l'envers. Alors c'était vraiment fou, j'ai tapé mon mot de passe, je suis rentré à l'intérieur de la session et tout à l'envers, donc j'essaye de comprendre ce qui se passe et de remettre ça à l'endroit. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, ce truc de rigueur, si on s'éloigne de l'écran, boum, il y a un tuteur qui va venir et qui va un peu faire la merde sur notre session. Et ça, du coup, c'est un truc que j'ai dû régler en étant à l'envers. Et j'avais 2 ou 3 de mes amis qui étaient en train d'éclater de rire, vraiment d'éclater de rire, parce qu'il faut imaginer, moi j'étais la tête à l'envers comme ça, en train d'essayer de lire quelque chose sur Google pour essayer de savoir comment retourner son écran sur Linux. Donc c'était une grosse expérience et c'était un bon gros fou rire, donc c'était cool. Alors sinon aujourd'hui j'ai 2 trucs vraiment ouf qui sont un peu nouveaux là, qui sont arrivés à 42. Alors comme on est en week-end, on est en rush. Okay, donc on peut s'inscrire ou pas, comme d'habitude, mais vaut mieux, c'est très recommandé de s'inscrire. Un rush, c'est quoi? C'est on nous donne un projet vendredi soir et on doit le rendre dimanche soir. Et ce projet est en groupe, c'est à 3. En général, on est 3, parfois on peut être 2, parfois on peut être 4, il me semble, mais c'est souvent à 3. Et donc ce qui va se passer, c'est que nous, on a un projet à faire, on le travaille tous, et ensuite on va passer dans un oral, genre mardi ou mercredi, on va passer un oral devant un tuteur qui va voir si on a bien compris, et on va avoir la note de celui qui explique le plus mal le projet. Donc ils vont nous poser des questions et ils vont marquer qui a l'air de moins bien maîtriser, et c'est à lui surtout qu'ils vont poser des questions, et on aura au final, tout le groupe aura la note de celui qui a le plus mal compris. Donc on peut faire le meilleur projet du monde, super bien le coder, super bien le comprendre. Si dans le groupe quelqu'un ne comprend rien, on peut tous avoir 0. Et de toute façon, c'est très facile d'avoir 0. Il suffit qu'on ait mal codé comme d'habitude un caractère et c'est fini, on a 0. Ou alors que quelqu'un n'ait vraiment pas compris et hop, on a 0. Donc ça, c'était les rushs. Donc nous, on est une petite équipe de 3. Je vous dirai comment il s'est passé notre rush. On l'a déjà codé entièrement, on s'est mis à fond dessus aujourd'hui. C'était vachement sympa d'ailleurs de travailler en groupe comme ça. Maintenant, on va voir ce qu'on rend.
précisément demain et on verra surtout comment tout ça s'articule sur l'oral qu'on aura. Et sinon, un autre truc que je pense que vous allez trouver ouf, qui va être un peu du genre Koh-Lanta, c'est là on approche de dimanche. Et dimanche, il y a un truc qui s'appelle, c'est le Voxotron et c'est vraiment un truc de ouf. Alors on va choisir, chacun, on va donner 10 ou 11 noms, je sais plus, d'autres piscineux qu'on a bien aimés. Okay. C'est-à-dire pas qu'on a bien aimé, mais genre qui nous ont aidés, avec qui on a bien travaillé, et on va tous donner comme ça 10 ou 11 noms. Et ça, je pense que ça va être très important pour 42, parce que 42 ne recherche pas seulement des étudiants qui vont être très forts en développement, ils recherchent des gens qui apportent des choses à tous les autres étudiants, qui sont pédagogues et surtout qui sont capables de travailler en équipe. Donc ceux dont le nom va beaucoup revenir, je pense que ça va être important pour eux, ils vont avoir de meilleures chances d'être admis à l'école 42. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, tout ça, ça donne une atmosphère un petit peu Koh-Lanta, quoi. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on va choisir qui nous a le plus aidé et on va donner le nom un petit peu de soit de nos amis, soit de ceux qui nous ont réellement aidés. Et du coup, ça donne un petit peu... Enfin, il y a des coalitions qui se créent, des gens qui se parlent, ils disent « Ah, tu dis mon nom, je dis ton nom et tout. Nous, on est un petit groupe, hein, on se met bien les noms des uns des autres. » Donc ça fait un petit peu... Voilà, ça fait un petit peu Koh-Lanta. Je trouve ça marrant. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est vrai qu'il y a tout un côté social à 42 qui est important. Dites-moi vous ce que vous en pensez là, quand je vous dis ça comme ça. Est-ce que c'est un truc, est-ce que ça a l'air sympa? Est-ce que ça a l'air intéressant? C'est bien pour choisir les élèves ou est-ce que au contraire vous trouvez ça un peu bizarre, un peu aliénant? J'aimerais bien avoir votre avis parce que moi maintenant je suis complètement à l'intérieur et je sais pas trop quoi en penser. Alors sinon, je vais en profiter pour vous faire un petit point technique que je vous l'avais promis sur c'est quoi Git. Okay. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on écrit beaucoup de code. Des quantités de code, comme on pourrait les écrire, comme vous pourriez les écrire sur Word, par exemple. Nous, on écrit du code là et on ne peut pas se permettre de perdre tout ça. Ça veut dire que, par exemple, je vais écrire un bout de code qui va tout casser. Je dois être capable de revenir en arrière facilement et d'avoir une sorte d'historique de toutes les versions. Et ensuite, il ne faudrait pas que je garde ça uniquement sur mon ordinateur. Ça serait bien que je puisse l'envoyer, le pousser en ligne. Tout ça, on peut le faire avec Git et aussi avec GitHub. Donc Git, c'est un logiciel de versionning en ligne de commande. Donc on écrit sur le terminal un peu noir, vous savez, qui fait parfois un peu peur, et on écrit des lignes qui vont faire qu'on va pouvoir enregistrer notre travail et l'envoyer en ligne.